Fumer ou travailler, il faut choisir. Griller une petite cigarette, c'est vrai, ça prend du temps. Du coup, au service public de Wallonie, on a bien compris que le temps, c'est de l'argent. Les fonctionnaires doivent désormais pointer, et oui, pour aller fumer. Cette pause est donc décomptée des heures de travail. Et puis, autre consigne aussi, le faire de manière discrète, à l'abri du regard des passants, sous peine de mesures disciplinaires. Il y a quelques mois, la direction du personnel avait pointé les malades en diffusant des statistiques de maladies. Maintenant, le flicage continue avec effectivement la stigmatisation d'une partie du personnel, à savoir les fumeurs. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Après les buveurs de café ou les défisseurs de la prostate, nous nous inquiétons. C'est donc la chasse aux fumeurs cette fois. D'autres patrons, avant cela, ont déjà supprimé Facebook, par exemple, qui fait aussi perdre un temps précieux à certains travailleurs. Alors, osons la question ce soir des patrons aux allures de policiers. Est-ce que c'est bien utile? En tout cas, il y a des entreprises qui ont choisi la méthode totalement inverse. Là, pas de règlement, pas de pointeuse. Le travail aura une seule mission, c'est d'effectuer le boulot demandé en agençant la journée comme bon lui semble. Microsoft, par exemple, a choisi cette méthode. Alors, est-ce vraiment plus rentable? Sylvia Falcinelli est allée vérifier sur place. Ils jouent au baby-foot et pourtant ils sont au bureau. Dans cette société informatique, les pauses, ce n'est pas tabou. Je vois que vous travaillez bien. Oui, on travaille très fort ici. Oui. Pause baby-foot, pause café ou pause cigarette, rien ici n'est décompté du temps de travail. Et cela va même plus loin puisqu'il n'y a pas de limite de temps pour la pause de midi. Donc on peut prendre soit 5 minutes ou 1h30, c'est tout à fait propre à chacun. Il n'y a aucune règle, donc c'est super agréable. Ici, c'est toute l'organisation qui a été repensée. Le télétravail est encouragé. D'ailleurs, en moyenne, à peine un employé sur 3 est physiquement présent. Il n'y a pas d'heure de début ni de fin de journée. Par contre, il y a des objectifs à atteindre. On est censé atteindre un résultat qui est très bien stipulé avec notre chef direct, et ensuite on organise notre travail en fonction de nos priorités aussi bien professionnelles que privées. Mieux concilier vie privée et vie professionnelle, c'est désormais un argument pour attirer des candidats potentiels. Il n'y a personne qui aime être dans le trafic, il n'y a personne qui aime de ne pas être capable de chercher ses enfants à l'école, il n'y a personne qui se dit bon maintenant c'est 10 heures, je peux enfin faire un peu de sport pour moi-même. Donc la tendance de la société est là et c'est l'employeur en fait qui doit donner en fait la réponse à ces tendances pour avoir les meilleurs talents. Cette nouvelle façon de travailler est-elle possible dans l'administration? La réponse est oui. Depuis 2009, dans ce service, on a décidé de laisser le choix aux employés. Aujourd'hui, moins de 2 sur 10 utilisent la pointeuse et les résultats sont positifs. Ce sont des indicateurs de gestion de satisfaction qui sont vraiment en hausse. On a les plus gros taux de candidature spontanée du fédéral. On a des taux de rotation du personnel, des personnes qui nous quittent le plus bas. Donc moi, en tant que responsable du patrimoine humain, je suis particulièrement heureuse. Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Eh bien, ça donne une sensation d'autonomie, sans plus de respect pour les personnes qui sont moins des numéros. Mais toute médaille a son revers. La frontière entre vie professionnelle et vie privée est plus floue. À chacun désormais de fixer ses limites.